Alléluia. Votre amen là est compliqué. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bon. Attendez. Je vais vous expliquer. Là, on a applaudi, mais on n'a pas encore commencé à acclamer. Vous savez, les acclamations s'accompagnent de ce qu'on appelle des clameurs, des cris de joie, des cris de réjouissance. Parce que les acclamations, c'est une expression de louange. Et quand on loue le Seigneur, il se lève dans l'assemblée pour toucher, faire du bien à son peuple. Amen. Donc là, on avait applaudi pour le groupe musical, mais est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Son nom est Jésus, le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de son peuple. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Amen. La présence de Dieu est en ce lieu. Là, ce n'était que l'échauffement. On priera tout à l'heure et le Seigneur fera certainement du bien à son peuple. Amen. Donc, j'aimerais encore prier avec vous. Seigneur Jésus, je te bénis pour la grâce et le privilège que tu me donnes d'être en ce lieu pour partager ta parole. Seigneur, je prie pour que tu disposes le cœur de tes enfants à véritablement être réceptifs à ce que tu veux leur communiquer. Et je prie également pour moi. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction lui est donnée sans mesure, ô Dieu. Je prie pour que ma coupe déborde encore ce matin pour le salut et l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, vous savez, le siècle d'aujourd'hui produit des serviteurs de Dieu avec des appels puissants, avec des grandes visions, avec des talents et des dons remarquables. Je connais par exemple un homme de Dieu chez moi qu'on avait surnommé écran miroir. Il avait un don de parole de connaissance tellement poussé que à chaque fois que tu te tiens devant lui, il peut voir toute ta vie, depuis le jour où tu es né jusqu'aux choses que tu as fait avant de venir le voir. Je connais certains hommes de Dieu qui ont les dons de guérison extraordinaires. J'ai vu par exemple un homme de Dieu prier pour quelqu'un qui avait un cancer en phase terminale et les cellules cancéreuses étaient en train de tomber. Tout le monde voyait dans l'église. Le problème aujourd'hui n'est pas au niveau des dons ou encore des capacités, mais dans la plupart des cas, le problème dans les hommes de Dieu, dans les serviteurs de Dieu et dans le chrétien se situe au niveau de leur caractère. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étoiles filantes dans l'Église. Des personnes qui brillent pour très peu de temps. Et puis tout de suite après, ils sortent par la petite porte, traînant derrière eux toutes sortes de scandales. Beaucoup cherchent l'onction dans l'Église. Si je demande ici qui veut avoir l'onction, je suis sûr que tout le monde va lever la main. L'onction est une très bonne chose. L'onction fera en sorte que les signes du royaume des cieux soient visibles par tous. L'onction fera en sorte que les gens parlent de toi. L'onction fera en sorte que le miracle s'opère au travers de ta vie. L'onction fera en sorte que les gens chercheront à te rencontrer parce que tu manifestes la puissance, parce que tu manifestes le dunamis. Mais la seule chose qui peut faire en sorte que tu atteignes la pleine dimension de ce que Dieu avait en réserve pour toi, c'est ton caractère. La seule chose qui donne de la stabilité à ta marche, de la consistance à ta course, la seule chose qui donne de la valeur à ton ministère, aux yeux de Dieu,
et aux yeux des hommes, c'est ton caractère. Beaucoup cherchent à manifester les dons spirituels, le don de prophétie surtout. Là aussi, c'est une très bonne chose. L'apôtre Paul nous encourage à aspirer aux dons. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que prophétiser sans caractère, c'est un danger. Ça risque de vous détruire et détruire la communauté dans laquelle vous libérez ces prophéties. Vous savez, dans la plupart du temps, tout ce que nous avons comme don, comme talent, comme aptitude, comme capacité, ça peut nous amener à atteindre le sommet. Mais la seule chose qui peut faire en sorte qu'une fois arrivé au sommet, tu y restes, tu y demeures, c'est ton caractère. L'Église aujourd'hui qui devrait être une force militante, une force qui résiste, qui avance, qui surmonte, une force qui influence son environnement. L'Église qui devrait être la colonne et l'appui de la vérité est devenue aujourd'hui un lieu de scandale, un lieu de théâtre, un lieu de télé-réalité, parce que ces ministres manquent le caractère. Ça me rappelle l'histoire de Daniel dans la Bible. Le roi a dressé une statue d'or et a exigé que tout le monde aille se prosterner devant cette statue. Ceux qui refusaient allaient être jetés dans une fournaise ardente. Qui se rappelle de la réponse de Daniel? Qui lit la Bible ici? Daniel a répondu, nous savons que, ô roi, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais c'est la suite qui est plus intéressante. Quand bien même il déciderait de faire autrement, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Ça, c'est le caractère. Bien-aimé, il fut un temps où les politiques tremblaient devant les hommes de Dieu. La reine d'Angleterre avait peur d'un certain John Knox à cause de l'onction et surtout du caractère qui se dégageait de la vie de cet homme de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus des pantins, des marionnettes entre les mains des politiciens à cause de l'avidité, à cause de la cupidité, à cause du manque de caractère. Sans caractère, tu n'es rien d'autre qu'un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Et tu passeras à côté de ta destinée avec tes dons spirituels, avec tous les versets bibliques que tu penses connaître. Dis à ton voisin, il te faut le caractère. Le pasteur Camille m'a dit que la vision de l'Église, c'est devenant de disciples accomplis, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Croissant. Voilà. Donc l'une des choses qui peut faire en sorte que vous croissiez comme des disciples, c'est les questions de caractère. Dis à ton voisin, il faut régler ton caractère. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un défaut de caractère. C'est un défaut de caractère qui crée énormément de problèmes dans nos églises et dans nos communautés. Il s'agit de la jalousie. Dis à ton voisin, la jalousie. Bon, comme l'autre ne s'occupe pas de toi, dis à l'autre voisin, la jalousie. Le mot jalousie a pour synonyme le mot envie. Et je suis allé chercher la définition de la jalousie dans le dictionnaire, j'ai trouvé 2 définitions. Première définition de la jalousie, c'est une émotion de haine qu'on éprouve par frustration en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas et qu'on désirerait posséder exclusivement. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition de la jalousie, c'est un dépit. C'est une colère, c'est une irritation causée par le fait qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'un autre obtient et possède déjà. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes jamais jaloux des autres parce qu'ils sont détestables ou méprisables. Pas du tout. C'est plutôt parce qu'ils jouissent de certaines qualités, de certains avantages qui nous font encore défaut. Toi, tu galères par exemple au Maroc, mais tu vois l'autre qui vit dans l'abondance. Toi, tu es piéton. Quand il pleut, la pluie tombe sur toi, sous l'hiver de Rabat. Mais l'autre a déjà une voiture. L'autre prêche bien.
Les gens sont édifiés quand ils prêchent, mais toi, on ne pense même pas à toi quand on fait la liste de prédicateurs. L'autre chante bien, alors que quand toi, tu prends les micros, tu fais tout le temps des organes. Le pasteur Camille passe devant pour présenter le couple qui va se marier. Le frère Henri va se marier avec la sœur Henriette. Dans ton cœur, tu te dis, c'est injuste. C'est moi qui aurais dû épouser ce frère. C'est moi qui aurais dû épouser cette sœur. La jalousie crie à l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de la jalousie. Dis à ton voisin, c'est de la jalousie. Il y a plusieurs expressions qu'on associe à la jalousie pour montrer à quel point c'est un sentiment vicieux et extrêmement destructeur. On dit par exemple d'une personne qu'elle est rongée par la jalousie. Un peu comme de l'acide, ça ronge, ça mange à petit feu. On dit d'une personne par exemple qu'elle est minée par la jalousie. Un peu comme une charge explosive. Parce que quand la jalousie explose, elle détruit tout sur son passage. On dit d'une personne, par exemple, qu'elle est attisée par la jalousie. De la même manière que le feu attise. Ceux qui ont fait un peu de chimie savent que le feu est un catalyseur. C'est une substance qui augmente, disons qui accélère la réaction chimique. Et la jalousie agit de même. Quand elle remplit le cœur d'une personne, elle te pousse promptement à toujours adopter une mauvaise attitude à son égard, à toujours avoir un mauvais comportement, à toujours faire sortir de ta bouche des propos blessants et dégradants. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Avant de voir les conséquences de la jalousie, il y a une première chose, une première vérité que nous devons retenir sur la jalousie. On va lire dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Galates, c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Ah bon, personne ne me répond. Tout le monde connaît. Bon, c'est avant quel livre? Bien-aimé, il faut lire votre Bible. Galates chapitre 5. Je vais lire avec vous du verset 18 au verset 21. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, verset 20. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Écoutez la fin. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vais lire encore Galates chapitre 3 au verset 10. Galates chapitre 3, le verset 10. La Bible dit que « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » Amen. Dans les versets qui précèdent le premier passage que j'ai lu dans Galates chapitre 5, on voit l'apôtre Paul qui est en train de présenter l'être intérieur du chrétien comme un champ de bataille. Un champ de bataille où s'affrontent deux natures opposées. Il y a d'une part la chair, en grec sarx, c'est l'ancienne nature pécheresse. C'est le principe du vieil homme corrompu, c'est l'homme livré à ses penchants naturels, ces penchants qui le conduisent à la rébellion contre Dieu. Et d'autre part, l'apôtre Paul parle de l'esprit, l'esprit qui est la nouvelle nature, celle qu'on reçoit quand on devient enfant de Dieu. Et il est important de savoir que quand on devient chrétien, le Seigneur ne détruit pas la chair.
Il anéantit simplement sa force et son influence sur nous. Et ensuite, il nous confie la responsabilité de veiller en sorte que la chair ne reprenne pas le dessus sur nous. Et à chaque fois que le chrétien laisse les œuvres de la chair reprendre le dessus sur lui, on vient de le lire, il se met automatiquement sous une malédiction. On l'a lu dans Galates chapitre 5, on a vu que la jalousie comme œuvre de la chair est placée sur le même plan d'égalité que l'idolâtrie, que la magie, que la sorcellerie. Quelqu'un m'a même dit que la jalousie, c'est le premier stage avant de devenir sorcier. Alléluia. Ce sont des péchés qui nous placent automatiquement sous une malédiction et nous conduisent tout droit en enfer. Ce n'est pas que l'impudicité qui conduit en enfer. Bien-aimés, peu importe la quantité des miracles, peu importe le nombre de morts qui sont ressuscités par le ministère d'une personne, si elle se laisse conduire par la jalousie, elle est sous une malédiction et sa fin c'est l'enfer. Peu importe les dons, les capacités, le potentiel, les prophéties qu'une personne libère, si elle se laisse conduire par la jalousie, elle se trouve sous une malédiction. Et si elle ne se repent pas, elle finira tout droit en enfer. Dis à ton voisin encore, la jalousie est très très dangereuse. Bon, pourquoi tu parles toujours à l'autre voisin qui ne s'occupe pas de toi? Parle au second. La jalousie... J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu ne pourras jamais évoluer et te construire pleinement si tu fais une fixation sur la réussite des autres. Ça devient comme une forme d'idolâtrie et ça va te bouffer ton temps, ton énergie, tes ressources, alors que tu pouvais concentrer toutes ces choses à des choses beaucoup plus constructives dans ta vie. Bien-aimés, observez les gens qui sont jaloux, ceux qui sont autour de vous. Vous verrez qu'ils sont toujours derrière. Ils ne progressent jamais. Par contre, ceux qui jalousent, ils avancent toujours. Alléluia. La jalousie est un frein à ton épanouissement personnel. Elle va te priver de nombreuses bénédictions qui t'étaient destinées. On va encore lire la parole de Dieu. Notez 3 versets et on lira seulement 2. Notez le passage de Proverbes chapitre 14, le verset 30. Notez Proverbes chapitre 14, le verset 30. Moi, je lirai avec vous Proverbes chapitre 27, le verset 4. Et je lirai aussi Jacques chapitre 3, le verset 16. Je reprends, notez Proverbes chapitre 14, le verset 30. Je lirai avec vous 2 passages, Proverbes 27, le verset 4. Ensuite, je lirai Jacques chapitre 3, le verset 16. Proverbe chapitre 27, le verset 4, la Bible dit ceci. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui tiendra devant la jalousie? C'est une question ouverte que la Bible pose. Parce que la jalousie balaye tout. Elle détruit tout sur son passage. Jacques chapitre 3, le verset 16, dans la version parole vivante, la Bible dit ceci. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite la discorde, le désordre et toutes sortes d'agissements inspirés par le mal. L'apôtre Jacques veut simplement nous dire au travers de ce verset que la jalousie agit un peu comme un aimant. Elle agit comme un aimant parce qu'elle attire d'autres sentiments, d'autres attitudes et d'autres comportements négatifs, comme par exemple un esprit de compétition et de critiques négatives. Bien-aimés, les gens jaloux trouvent toujours un problème chez les autres. Les choses ne sont jamais à leur goût. Ils trouvent toujours les défauts chez les autres. Quand ils écoutent une prédication, ils n'écoutent pas pour s'édifier lui-même, non. Soit ils écoutent pour aller critiquer une personne, soit ils écoutent pour essayer d'évaluer le prédicateur. C'est de la jalousie. Il vient te voir, frère LG, je passe par des moments difficiles, est-ce que tu peux me donner 200 dirhams?
Le frère LG prend les 200 dirhams, il lui donne. Mais dans son cœur, il se dit, si le frère LG m'a donné 200 dirhams, c'est qu'il est resté avec 5000 dirhams sur son compte. Et quand il sort de sa maison, il s'en va te critiquer. Il va rassembler un groupe. Le frère LG est mauvais. Je suis allé le voir, il m'a donné seulement 200 dirhams. Et pourtant, c'est ce qu'il avait demandé. Alléluia. La jalousie divise les familles. Vous connaissez certainement l'histoire de Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont vendu, ses propres frères l'ont vendu comme esclave par pure jalousie. C'est parce qu'il était le fils préféré de son père. Son père lui avait fait une tunique à plusieurs couleurs. Et si ce n'était pas suffisant, il avait des grandes révélations qui montraient qu'il avait une grande destinée. La jalousie conduit à la colère, à la violence, au mensonge. Les gens jaloux n'ont que des remarques désagréables dans leur bouche. Enfin, comme conséquence ultime, la jalousie peut conduire au meurtre. Bien aimé, je connais un pasteur que j'avais invité à Fès, et ce pasteur a été empoisonné. Bien aimé, vous savez où est-ce qu'il était empoisonné? Il était empoisonné par un pasteur dans une réunion des pasteurs. Simplement parce que les autres pasteurs étaient jaloux de l'impact. C'était une femme, que cette femme avait dans l'église. Et dans une des paroisses au Maroc, je ne citerai pas le nom de la paroisse, un groupe de responsables était jaloux d'une autre personne dans l'église à cause de ce que Dieu faisait au travers de lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'utiliser des intercesseurs pour donner des fausses prophéties en vue de discréditer la personne et de le diminuer. Et le pire dans toutes ces choses, c'est qu'ils sont venus me voir pour que moi aussi j'ajoute mon sel dans leur sauce pour que la personne soit complètement salie et détruite. Alléluia. Ce sont des choses qui se passent dans nos églises. Alléluia. Dis à ton voisin, ça doit s'arrêter. Il n'a pas bien entendu, dis-lui, ça doit s'arrêter. La jalousie peut être causée par un sentiment d'insécurité, c'est-à-dire la peur de perdre certains avantages ou une position privilégiée. Et l'un des exemples les plus frappants dans la Bible, c'est l'histoire de Saül et David. On va rapidement lire ça dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 18, du verset 5 au verset 16. C'est un long passage. 1 Samuel chapitre 18, du verset 5 à 16. Je vais lire la parole de Dieu. David allait et réussissait partout où l'on voyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête de gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne
et l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Verset 15. Saul, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Verset 16. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Amen. Bien-aimé, Saül, dans la Bible, avait tout pour être heureux. Il était roi en Israël et il avait tous les droits. Il avait une grande destinée et il avait un grand mentor. Son mentor, c'était Samuel. Il avait reçu l'onction au début de son ministère. Il était le plus grand en Israël. Mais son problème, c'était le manque de caractère, la jalousie. Bien-aimés, malheureusement, dans l'Église, certains leaders sont comme Saül. Ils ne supportent pas de voir quelqu'un placé sous leur autorité réussir mieux qu'eux-mêmes. Ils en deviennent malades parce qu'ils ont peur de perdre leur place. On vient de le lire, la jalousie a fait sombrer Saül dans la folie. Il a pris tous les fonds de l'armée, il a pris tous les budgets militaires, il a investi à poursuivre une seule personne. La jalousie a fini par accentuer ses problèmes spirituels. Et regardez comment il a terminé. Quelle était sa fin? Comment il a fini? Il est tombé sur le champ de bataille. La fin de sa vie était une véritable tragédie. Alléluia. Bien-aimés, je vais donner un conseil à ceux qui sont leaders aujourd'hui et à ceux que Dieu va élever demain dans le leadership. Si vous voulez échouer avec succès dans votre ministère, devenez jaloux. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux de tes collaborateurs. Il n'a pas entendu. Dis-lui, voisin, ne sois pas jaloux de tes collaborateurs. Remède contre la jalousie. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Gloire à notre Dieu. Comment vaincre la jalousie? J'avais dit tantôt que la jalousie est une œuvre de la chair. Et la seule réponse que la Bible apporte aux œuvres de la chair, c'est la crucifixion. Il s'agit d'abord de se faire violence pour mettre fin à ce sentiment dans son cœur. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Paul dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Il faut crucifier la chair. Et il faut le faire avec des exercices concrets. On va lire Romains chapitre 12, le verset 15. Ça, c'est l'un des exercices qu'un chrétien peut s'appliquer pour vaincre la jalousie. Romains chapitre 12, le verset 15. La Bible dit ceci, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Amen. Il faut entraîner ton cœur à te réjouir du bonheur des autres. Bien-aimé, la jalousie ne part pas par imposition des mains. Les chrétiens aiment les choses faciles. Viens, on va t'imposer les mains pour la jalousie. Ça ne partira pas. Il faut commencer à entraîner ton cœur, à exercer ton cœur, à se réjouir du bonheur des autres, à dire du bien des autres. Quelqu'un vient d'avoir son diplôme et tu sens que ton cœur commence à enfler de jalousie. Va le voir, félicite-le, offre-lui un cadeau et prie pour qu'il trouve du travail. Alléluia. C'est une manière de couper court à ses sentiments et d'empêcher à ce qu'elles soient alimentées, qu'elles viennent polluer ton cœur. On annonce qu'un couple va se marier et tu sens que ton cœur commence à rougir de jalousie. Va les voir, félicite-le, encourage-le, propose-leur de les aider dans l'organisation de leur mariage et prie pour leur prospérité. Alléluia. Le pasteur Camille a toujours l'habitude de dire que celui qui arrose sera arrosé. Quand tu pries pour les autres, cette bénédiction réjaillit automatiquement sur ta propre vie. Alléluia.
Deuxième clé pour vaincre la jalousie, il faut croire que Dieu a un plan merveilleux aussi pour ta propre vie. On va lire le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Beaucoup se laissent entraîner par la jalousie parce qu'ils ne sont pas contents de ce que Dieu leur a donné et de la place qu'il leur a attribuée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu dois comprendre que tu es unique et spécial dans le plan de Dieu. Tu es unique dans l'univers. Et quand le psalmiste a réalisé cela, il était délivré de toute espèce de complexe et de tout sentiment de jalousie. Voilà pourquoi il s'écrit dans un de ses psaumes, il dit, « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. » Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Bien-aimés, ne vous comparez jamais à quelqu'un parce qu'il a plus ou parce qu'il a moins. Souvent, les gens que vous voyez devant vous, vous ne savez pas la souffrance par laquelle ils sont passés pour en arriver là. Bien-aimés, vous voyez le pasteur Camille ici, vous ne connaissez pas tous les combats qu'il a endurés et qu'il endure pour être là où il est. Vous ne connaissez rien du prix qu'ils ont payé pour être là où ils sont arrivés. La réussite et le succès ne viennent jamais par hasard. Les gens que vous voyez aujourd'hui sous les projecteurs, vous ne savez pas combien de temps ils ont passé dans l'ombre, en train de se faire briser, en train de se faire cabosser par le Seigneur. Et au lieu de les jalouser, bien aimé, il faut s'approcher de ces personnes pour apprendre de leur expérience, pour qu'à ton tour, quand le succès viendra frapper à ta porte, que tu évites certaines erreurs qui pourraient être fatales. Amen. Et enfin, pour vaincre la jalousie, il faut apprendre à s'occuper de ses propres affaires. C'est très important. Dis à ton voisin, il faut s'occuper de ses propres affaires. On va lire un passage, mais je vais donner deux passages. Notez le premier passage, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 10 au verset 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 10 au verset 12. Je vais lire avec vous 1 Timothée, chapitre 15, chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée 4, le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je vais quand même lire 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 10 à 12. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Écoutez la suite. À vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Verset 12. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Quand on s'arrête de s'occuper des affaires des autres, on trouve assez de temps et d'énergie pour se concentrer d'abord sur le Seigneur et ensuite sur nous-mêmes. Vous savez, les dons que Dieu nous donne sont souvent sous forme de potentiel à développer. Et la seule manière de les développer, c'est par le travail, c'est par le labeur. Et quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle à exercer, si tu veux exceller, il faut travailler. Il faut te concentrer sur toi-même et sur tes propres affaires. Si Dieu t'appelle à la prédication ou à l'enseignement, il faut lire la Bible. Il faut lire d'autres livres d'édification. Si Dieu
t'appelle à la prophétie, il faut te consacrer, il faut jeûner, il faut prier. Il faut se focaliser sur toi-même pour capitaliser tes ressources et progresser et faire des pas. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous laisser avec ça. Désormais, si quelqu'un vient vous voir pour vous parler d'une personne, un tel est monté, un tel est descendu, un tel s'est assis, il s'est roulé par terre. Voici la réponse que vous devez lui donner. Bien-aimé, occupe-toi de tes propres affaires. Amen. Gloire à notre Dieu. J'ai fini mon intervention. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Voilà. Tu vas d'abord prier pour te repentir. Si tu t'es retrouvé dans les choses que je viens de dire en ce lieu, tu vas prier et demander pardon au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner, de renouveler ton intelligence. Bien-aimé, n'attends pas la musique. La présence de Dieu, elle est là. La présence de Dieu, elle est là. Il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Sa présence n'est pas une question d'émotion ou de sentiments ou de sensations. Il est là parce qu'il a promis dans sa parole. Prie, demande pardon à Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette église. Seigneur, je te bénis pour la vie de tes enfants. Seigneur, je prie pour que tu aies compassion de ton peuple, oh Dieu. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, Seigneur. Tu connais où est-ce que nous avons failli devant toi. Et je prie pour que tu aies compassion de nous, Seigneur. S'il te plaît, aie pitié de ton Église, Jésus. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous t'avons offensé. Toutes les fois où nous n'avons pas glorifié ton nom. Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Je te le demande au nom de Jésus. Alléluia. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out past